Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2023. Je vous souhaite une bonne année à l'occasion, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Donc j'ai préparé ce tirage de cartes ici, je me connecte avec vous les taureaux avant de vous dire aussi de participer si c'est possible pour vous euh, à, au à la réalisation de la chaîne Bellune, c'est-à-dire à ce qu'elle puisse être vue euh, sur l'algorithme surtout. Donc de liker, de vous abonner, de commenter aussi si vous avez des idées pour cette année 2023 pour des tirages de cartes. Eh bien, je serais vraiment intéressée de voir ce que vous apprécieriez, si vous avez envie, si vous avez des idées, voire des nouveaux tirages de cartes. Voilà, on m'a déjà proposé certaines choses, donc je vais commencer à les faire, à faire de nouveaux tirages de cartes. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est vous qui faites vivre la chaîne Bellune, donc c'est vraiment important que vous puissiez participer, interagir, vraiment faire vivre cette chaîne. Donc c'est très important pour moi, pour que je puisse continuer aussi, hein, par rapport à l'algorithme qui ne me voit pas toujours, et du coup il faut vraiment partager sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, sur sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas, voilà, d'échanger, de partager les vidéos, c'est les vôtres, ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration pour les faire, même si c'est du tirage général. Je vous assure que c'est du travail, donc voilà, je vous demande juste de participer. Ce serait vraiment super sympa. Donc les taureaux, si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, vous avez en dessous de la vidéo, vous avez marqué plus, vous cliquez sur plus et vous avez toutes les infos qui se déroulent au niveau de mon site, des informations par rapport à un tirage de cartes en privé. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accueillir, voilà, si vous avez besoin de ce tirage de cartes. C'est parti. Donc les taureaux, je me concentre et je me connecte avec vous. Les taureaux, signe lunaire, signe ascendant, taureau, pour le mois de janvier 2023. On a déjà quelque chose qui sort ici sur un mouvement, une incertitude, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui peut vous tourmenter ce mois de janvier, une surprise inattendue, mais pas très agréable, j'ai envie de dire. Juste peut-être une nouvelle d'une personne que vous n'avez peut-être pas envie de revoir. Il y a quelque chose comme ça. Moi, ça me parle dans ce sens. Alors, les taureaux, c'est parti. Alors, ici, on a des cartes qui nous parlent d'une nouvelle connexion, j'ai envie de dire. Ce mois de janvier, vous avez vraiment besoin d'en savoir un petit peu plus sur une vérité, sur quelque chose qui vous dérange. Il y a peut-être la résolution, les nouvelles résolutions de janvier qui sont là pour vous enlever par rapport à une addiction ici, une addiction très forte que vous avez développée peut-être pendant le confinement. Et on voit que vous vous libérez complètement de cette addiction, puisque vous allez faire en sorte de pouvoir vous en libérer et surtout de vous sentir libre. Vous voyez, c'est vraiment un choix que vous faites. Il a fallu un chemin, un long chemin pour y arriver. En dos de deck, on a le battleur. C'est pour ça que je vous dis que vous avez travaillé pas mal pour arriver à sortir d'une addiction ou quelque chose qui était assez dérangeant pour vous. Peut-être que vous aviez un petit peu honte aussi, hein, et que vous avez fait un travail en profondeur psychologiquement. Ceci dit, oui, vous avez beaucoup parlé, on le voit ici, parler, communiquer, peut-être par rapport à une thérapie, en groupe aussi, de voir des personnes qui étaient dans le même cas de figure que vous. Donc du coup, on comprend qu'au niveau du travail, ça peut nous parler aussi d'une proposition que l'on va vous faire. C'est comme si vous étiez appelé à voir votre employeur, et il va vous proposer un nouveau poste avec un nouveau salaire, vous voyez, et vous devez faire ce choix. Il est important ce choix. Alors cette carte, elle fait que sortir, hein. L'amoureux, sur les autres signes, c'est sortir. Donc si on parle en amour, on a une communication qui est un petit peu coupée, entrecoupée, parce que je pense que vous avez un petit peu peur
de l'appréhension de la personne avec qui vous vivez, de son approbation ou de son appréhension, ou de ses peurs aussi à elle ou à lui. Donc du coup, vous ne parlez pas trop pour ne pas déranger. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais l'autre, si vous êtes en couple, a besoin de savoir votre vérité, votre opinion. C'est peut-être en lien avec votre travail, vous voyez, et peut-être que vous avez peur de parler de ce nouveau travail que vous avez envie de faire, et peut-être que vous avez peur que ce soit mal interprété, mal vu, que les personnes de votre entourage, votre famille, n'acceptent pas ce nouveau travail, les taureaux. Si vous êtes célibataire, on voit bien que vous allez sur les réseaux sociaux, et peut-être un peu trop, vous voyez, il y a une addiction sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. C'est comme si vous êtes complètement addict à la communication virtuelle, vous voyez, et vous restez des heures sur l'ordinateur à rencontrer la bonne personne. Il y a une difficulté, peut-être votre choix est très affûté, j'ai envie de dire. Vous êtes hyper difficile peut-être aussi sur ce choix amoureux. Ok. On continue avec mes cartes adorées. C'est voilà, certaines personnes les connaissent. Quand je fais des tirages de cartes en privé, je les adore, elles ne me quittent pas. Elles sont commencent à être un petit peu abîmées, mais c'est pas très grave, vous voyez, elles ont perdu la dorure, hein, mais bon. Alors ça, moi, ça m'est égal complètement parce qu'elles parlent. Hein. Vraiment, c'est le tarot des anges gardiens. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Il me suit partout. Donc, on va regarder un message pour vous, les taureaux des anges. C'est un petit peu la carte surprise du mois. Pour ce mois de janvier 2023. Voilà, j'en ai une qui sort. Elle arrive. Bon, j'ai 2 messages, mais je suis obligée d'en prendre un. On va voir. Alors, ici, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Vous voyez, on avait l'addiction. Ça peut parler aussi de l'addiction par rapport aux finances, la peur de manquer. Donc, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc je pense que voilà, vous travaillez pour vous donner les moyens aussi. Cette carte, elle vous dit, vous vous donnez les moyens de vous en sortir. Et des fois, ça peut être addictif parce que vous travaillez trop et vous ne pensez pas beaucoup à vous, à votre bien-être. Vous voyez, il y a quand même un peu de sacrifice dans cette carte. Hein. On continue avec un petit tirage de cartes, vous allez voir, sur le plan des nouvelles énergies hein, pour cette nouvelle année. Nouvelles énergies, nouvelles choses à savoir pour l'année 2023, pour le mois de janvier 2023. Janvier 2023. Pour le taureau. Alors, super, vous avez la fortune déjà. Très bien. Ok. Vous les avez toutes normalement dans le viseur. Normalement, en dos de deck, vous avez l'idylle. Peut-être une passion, une rencontre passionnelle. Quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et qui vous emporte dans la passion dangereuse. Certes, mais... vous voyez, vous avez votre signe ici, ça vous rend, ça vous donne beaucoup d'énergie, voilà, c'est ça que j'ai aussi comme info. Donc nous avons ici la première carte qui nous parle de la posture qui vous permet de vivre au mieux cette transition, abandonner l'ancien et accueillir le nouveau. Vous avez l'intuitif qui est très fort ce mois de janvier pour vous les taureaux, c'est cette posture qui vous permet de vivre au mieux la transition, d'abandonner l'ancien, hein, vraiment avec cette intuition que vous savez qu'il y aura du mieux pour vous. Donc c'est un plus, c'est une carte vraiment importante pour l'arrivée de ce nouveau cycle. Et l'accueillir vraiment avec toute l'intuition qui va se développer. Comment dépasser les limites et oser sortir de votre zone de confort? Vous avez la fortune. Donc je pense que c'est par rapport aux moyens, à l'argent encore une fois, que
Vous pourriez posséder le monde, j'ai envie de dire, et vous avez envie de posséder un petit peu le monde. J'ai cette phrase qui me vient, et puis on a la lune ici qui sourit, ou le soleil, hein, et on a la lune ici qui est un petit peu, voilà, boudeuse. Donc, quelque part, posséder le monde, hein, avec ce soleil, moi, quelque part, je dirais que comment dépasser vos limites et oser sortir de votre zone de fortune, oui, de votre zone de confort, c'est la fortune, c'est l'envie, l'ambition. C'est ça qui vous fait sortir de votre zone de confort. Quand vous avez beaucoup plus d'ambition et que vous voulez décrocher la lune, quoi. Sur quelle valeur vous vous appuyez pour consolider vos engagements et vos efforts? Sur quelle valeur? Eh bien, sur l'endurance. Voilà. Vous avez beaucoup d'énergie, quand vous faites des efforts et que vous engagez, vous avez énormément d'énergie et de force, on va dire, hein. Donc cette endurance, c'est un plus pour vous. Ce qui peut émerger de votre persévérance et de votre courage, c'est le compagnonnage, c'est-à-dire les amitiés que vous pourriez rencontrer, l'honneur qu'on vous fait, on vous vénérerait presque, vous voyez, les taureaux, parce qu'on vous admire par rapport à votre puissance, on le voit ici, et vous rencontrez des personnes vraiment qui vous apprécient par rapport à votre endurance, et il y a de la reconnaissance derrière. Voilà, votre persévérance et votre courage emmènent des personnes qui vous reconnaissent. Il y a une reconnaissance sur votre travail. Là, c'est le conseil de vos guides pour ce nouveau cycle. Et on vous dit inspiration. Eh bien, ce nouveau cycle vous amène beaucoup, beaucoup d'imagination. On a la lune ici avec vous, près de vous, qui vous permet vraiment de vous réaliser sur le plan intuitif, on a vu, mais imaginaire aussi. Ça ouvre des portes à l'imagination. Dans ce nouveau cycle, vous allez sûrement créer quelque chose de nouveau. Pour ce mois de janvier, il y a une petite idée qui émerge. Vous êtes inspiré, hein, en tout cas. Si on rajoute des cartes sur le tarot, hein, par rapport au guide, au conseil des guides, qu'est-ce qu'on a? On a une première carte qui arrive ici, qui est le fou. Donc quelque part, je comprends, hein, le fou qui vient ici vous inspirer, c'est sortir de sa zone de confort. Ça va vous plaire en fait. Ce mois de janvier, vous allez commencer à le faire. Vous allez mettre un pied, j'ai envie de dire, à cette confiance en vous que vous avez, à cette inspiration d'idées qui viennent par rapport à oser faire les choses. Plus vous oserez et plus vous serez à l'aise et plus vraiment vous passez à l'action, hein, les taureaux, vous vous engagez vraiment. Donc avec ce cavalier d'épée, on voit sa force, hein, ici, hein. Vous oserez vraiment être dans cette inspiration, vous oserez être ce que vous avez à faire et ce que vous avez à dire, vous oserez être. Si on regarde les énergies un petit peu aussi, les énergies pour le taureau, on a le pardon. Donc pardonnez si vraiment il y a des personnes qui vraiment vous ont fait du mal dans le courant de l'année 2022. Je pense que vous balayez un petit peu 2023 pour pardonner, vous voyez. Même si vous avez l'impression de ne pas y arriver à pardonner, la méditation apporte beaucoup de réponses, donc quelque part c'est le moment de se recueillir aussi dans ce pardon pour méditer, penser, demander à vos anges de vous y aider. En tout cas, il y a un travail d'introspection ici, hein, dans le courant du mois de janvier. Je pense qu'il y a une introspection pour vous y aider, en tout cas pour ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, la méditation apporte des réponses et aussi par rapport au pardon, comment faire, vous voyez, et demandez à vos anges pour vous y aider, parce qu'il y a peut-être un pardon nécessaire pour quelqu'un. Je vais faire un petit peu de bruit, je vais aller prendre les runes maintenant pour finir ce tirage de cartes pour vous, les taureaux. Donc nous avons le numéro 11 pour vous. C'est peut-être pour le 11 janvier, une date importante, ou en tout cas le 11, ça pourrait être un chiffre porte-bonheur pour vous, si ça vous parle, hein. Donc il y a un repas aussi, là, je vois qu'il y a un repas important pour vous, parce qu'on a la coupe, on a la théière, vous voyez, et vous allez même vous mettre sur votre 31. Vous me direz en commentaire si vous n'avez pas un repas le 11 janvier.
Donc, ouais, c'est vraiment un repas comme un mariage, un baptême. Vous voyez, on a l'ange ici. Donc, ça me parle vraiment dans ce sens, hein. On a une bénédiction, vous voyez, quelque chose. Voilà, il y a la couronne, mais vraiment la couronne de perles. Donc, ça pourrait vraiment être dans ce sens, hein. Alors il y a le signe du poisson aussi, une personne du signe du poisson qui pourrait être avec vous, ou en tout cas une aide par rapport à ce signe. Et puis se libérer des chaînes ici, hein, peut-être par rapport à une addiction, je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, se libérer. Peut-être que vous aurez une information par rapport à ce repas, peut-être qu'on va vous y aider, il y a une réflexion sur cette addiction, et puis voilà, vous réalisez que c'est un petit peu comme le poisson, vous savez, comme on dit, ce poisson qui tourne en rond, hein, qui n'arrive pas à trouver de solution. Voilà, vous allez sortir de ce tourbillon, j'ai envie de dire, pour vous libérer. On va aller voir maintenant au niveau émotionnel le message pour vous. Un conseil pour vous les taureaux. Donc nous avons une carte qui vient et qui vous dit: aujourd'hui une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Donc ça, c'est un très beau message, hein. Quelque part, on ose, hein. Vous avez osé faire les choses, hein, pour vous, hein, les taureaux. Et puis, un message d'effet pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2023. Janvier 2023 pour le taureau. Et nous avons la fée de la campanule. De la campanule, je vous fais voir de près. Donc ici on vous dit, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, reconnaître les belles choses, les taureaux. Je vous souhaite une bonne année encore, hein, mes meilleurs vœux. Et je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous dis à très 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 bientôt.